بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 1 sur le cours du produit scalaire dans l'espace, niveau Bac 1 Sciences Maths, l'année scolaire 2021-2022. Prenez votre cahier de cours et écrivez le titre Grand 1, produit scalaire de deux vecteurs dans l'espace. Petit a, on va donner quelques définitions et dénotations concernant le produit scalaire dans l'espace. Définition. Et notation. Soit U et V, deux vecteurs de l'espace. Soit U et V, deux vecteurs de l'espace. On peut remplacer le vecteur U par le vecteur AB et le vecteur V par le vecteur AC. On pose le vecteur U est égal au vecteur AB et le vecteur V est égal au vecteur AC. Figure. Je prends par exemple ici le vecteur U et ici le vecteur V. Et je trace ici un plan P et je peux ramener mon vecteur U à ce plan de cette façon-là. Ça, c'est mon vecteur AB. Et je peux aussi ramener mon vecteur V à ce plan. C'est égal au vecteur AC. Les deux vecteurs AB et AC, maintenant, se trouvent dans le plan P. Donc, le produit scalaire des deux vecteurs U et V dans l'espace, c'est aussi le produit scalaire des deux vecteurs AB et AC dans le plan P. Donc, cela va nous ramener à utiliser la définition du produit scalaire qu'on a vu au début de cette année et l'année précédente sur le produit scalaire de deux vecteurs dans un plan. يعني واخا عندنا deux vecteurs U et V dans l'espace نقدروا نعوضهم deux vecteurs اللي هما par exemple A, B, A, C qui se trouvent dans un plan P ou bien dans le plan A, B, C parce que si les points A, B, C sont non alignés, alors le plan P c'est aussi le plan A, B, C qui passe par le point A, il passe par le point B, il passe par le point C. Et lorsque les deux vecteurs U, V sont collinéaires, alors les points A, B, C sont alignés. Et même si les points sont alignés, alors ils vont être contenus dans un plan P. N'est-ce pas? Donc, داكشي اللي غادي نشوفو دروكا في البرودوي سكالير de deux vecteurs dans l'espace, بيكون هو داكشي اللي شفنا في tronc commun على البرودوي سكالير dans un plan. وحتى les propriétés ديالهم بيتبعوهم. Les propriétés اللي شفنا في البرودوي سكالير dans un plan seront bien sûr utilisables dans l'espace. Ça y est, on est d'accord? Donc, on va écrire cette définition. Si U et V sont non nuls, alors le produit scalaire des deux vecteurs, alors le produit scalaire des deux vecteurs U et V dans l'espace
produit scalaire des deux vecteurs U et V dans l'espace, et le produit scalaire est le produit scalaire de AB et AC dont le plan ABC, si A, B et C sont non alignés. Si A, B, C sont non alignés. Ou dans un plan P, dans un plan P qui contient A, B et C. Les points A, B et C sont alignés, n'est-ce pas? On le note, ce produit scalaire, on le note. C'est la même notation qu'on connaissait déjà. U scalaire V. U scalaire V. Donc U scalaire V est égal aussi au vecteur AB scalaire, le vecteur AC, qui est égal à la distance AB fois la distance AC fois le cosinus de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AB et AC. Maintenant, si U est égal au vecteur nul, ou V est égal au vecteur nul, si U est égal au vecteur nul, ou V est égal au vecteur nul. Alors, dans ce cas, U scalaire V est égal à 0. Je m'excuse. U scalaire V est égal à 0, parce que le produit scalaire, toujours, est un nombre réel. Il peut être positif ou négatif. Maintenant, on va ajouter quelques remarques intéressantes. Remarque. Soit H, le projeté orthogonal de C sur la droite AB. Je vais distinguer deux figures, ou bien deux cas. Ici, par exemple, j'ai mon vecteur AB. Ça, c'est mon point A. Ça, c'est mon point B. Ici, par exemple, j'ai mon vecteur AC. H, le projeté orthogonal de C sur la droite AB. Deuxième cas, j'ai mon vecteur AB de cette façon-là. Et le vecteur AC, cette fois-ci, il est de cette façon-là. Et H, le projeté orthogonal du point C sur la droite AB. Donc je vais prolonger cette droite. Vous voyez ici, j'ai un angle aigu. BAC est un angle aigu. Et ici, BAC est un angle obtus.
Maintenant, on va calculer le produit scalaire dans chacun de ces deux cas. Dans le premier cas, le produit scalaire des deux vecteurs AB et AC, c'est aussi le produit scalaire du vecteur AB et AH. Ça, c'est une propriété qu'on a déjà vue l'année précédente. Qui est égal à AB, la distance AB, fois la distance AH, fois le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs, c'est-à-dire le cosinus 0. Et vous savez que le cosinus 0, c'est 1. Donc ça donne AB fois AH, tout simplement. Donc si vous avez l'angle entre les deux vecteurs AB et AC est un angle aigu, c'est-à-dire un angle dont la mesure est entre 0 degré et 90 degrés. Maintenant, voyons ce cas. Le produit scalaire des deux vecteurs AB et AC égale au produit scalaire des deux vecteurs AB et AH, qui est égal, d'après la définition, est égal à AB fois AH fois le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs. Ici, l'angle formé par ces deux vecteurs AB et AH, c'est pi, fois cosinus pi. Et vous savez que cosinus pi est égal à moins 1. Donc ça donne AB fois AH fois moins 1, qui est égal à moins AB fois AH. Donc notez bien ces deux résultats qui sont différents. Si vous avez l'angle entre les deux vecteurs AB et AC est un angle aigu, alors le produit scalaire des deux vecteurs AB et AC, c'est AB fois H, avec H le projeté orthogonal de C sur la droite AB. Et si vous avez l'angle entre les deux vecteurs AB et AC, bien formé par les deux vecteurs AB et AC, est un angle obtus, alors le produit scalaire des deux vecteurs AB et AC, c'est moins AB fois H. Ça y est, on est d'accord? Voilà, maintenant on continue. Ça, c'est moins 1. Deuxième remarque, toutes les propriétés du produit scalaire dans le plan restent valables dans l'espace. Donc je vais écrire cette propriété, ou bien cette remarque. Toutes les propriétés du produit scalaire toutes les propriétés du produit scalaire dans le plan restent valables dans l'espace. Restent valables dans l'espace. Et maintenant, on va passer aux exemples d'application pour calculer le produit scalaire de deux vecteurs U et V. Premier exemple, A, B, C, D, E, F, G, H est un cube de l'espace avec A, la mesure de son arête. Chaque arête mesure A. Calculons AF scalaire GC, puis AF scalaire CD en fonction de A. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et calculez le premier produit scalaire en fonction de A et le deuxième produit scalaire en fonction de petit a. Allez-y. Maintenant, on passe à la réponse. Donc, je trace un cube à main levée. Voici, par exemple, mon cube. A, B, C, D. A, B, C, D. Puis ici, E, F, G, H.
Je trace mes deux vecteurs AF. Voici mon vecteur AF. Et le vecteur GC, c'est celui-là. Donc je veux calculer le produit scalaire de ces deux vecteurs en fonction de A. Donc je vais ramener ces deux vecteurs à un même plan. Donc je peux remplacer le vecteur GC par le vecteur EA. Donc les trois points A, E et F se trouvent dans un même plan. Donc je peux calculer facilement maintenant le produit scalaire de ces deux vecteurs. Donc je vais écrire ça. On a le vecteur AF scalaire le vecteur GC, c'est aussi le vecteur AF scalaire le vecteur EA. Car le vecteur GC est égal au vecteur EA. Donc, le vecteur AF scalaire le vecteur EA. EA, c'est moins AE. Donc, je peux écrire le vecteur AF fois, ou bien scalaire, moins AE. Je peux faire sortir moins à l'extérieur, donc ça donne moins AF fois AE, ou AE fois AF, c'est la même chose. AE fois AF. Ça, c'est une propriété que vous connaissez déjà sur le produit scalaire de deux vecteurs U et V. U scalaire V, c'est aussi V scalaire U. Maintenant, si vous regardez bien cette figure, ça c'est H, le projeté orthogonal de F sur la droite AE, c'est bien le point E, n'est-ce pas? Je répète, le projeté orthogonal de F sur la droite AE est le point E. Donc le produit scalaire de AE fois AF, c'est aussi le produit scalaire de AE fois AE, n'est-ce pas? Donc on va écrire ça. Le projeté orthogonal de F sur la droite AE est E. D'où moins le vecteur AE scalaire le vecteur AF est égal aussi à moins le vecteur AE scalaire le vecteur AE, qui est égal à moins la distance AE fois la distance AE fois le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs. C'est le cosinus de 0, qui est égal à moins petit a fois 1, qui est égal à moins a au carré. Conclusion, le produit scalaire des deux vecteurs AF et GC est égal à moins A au carré. C'est égal à moins A au carré. Passons maintenant à l'autre produit scalaire. Calculons le produit scalaire de AF et CT en fonction de A, en fonction de petit a. Voici nos deux vecteurs AF et CD. Ici le vecteur AF et ici le vecteur CD. Donc je vais d'abord ramener ces deux vecteurs dans un même plan. Donc il suffit tout simplement de remplacer le vecteur CD par le vecteur BA, puisque ces deux vecteurs sont égaux. Ça y est, on est d'accord? Donc on va écrire ça. On a le vecteur AF scalaire le vecteur CD
est égal au vecteur AF scalaire le vecteur BA. Car le vecteur CD est égal au vecteur BA. Ceci est égal le vecteur AF scalaire le vecteur BA. BA c'est moins AB. Donc c'est le vecteur AF scalaire moins AB. C'est aussi moins AB scalaire AF. Moins AB scalaire AF. Et comme vous voyez, le projeté orthogonal de AF sur la droite AP est le point B. Le projeté orthogonal de F sur la droite AB, le projeté orthogonal de F sur la droite AB, c'est le point B. Donc je vais remplacer le vecteur AB scalaire le vecteur AF par le vecteur AB scalaire le vecteur AB. Et comme B est le projeté orthogonal de F sur la droite AB, alors moins le vecteur AB scalaire le vecteur AF, c'est aussi moins le vecteur AB scalaire le vecteur AB, qui est égal moins la distance AB fois la distance AB fois le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs, c'est le cosinus 0, qui est égal moins petit a fois 1, qui est égal à moins a au carré. Conclusion, le produit scalaire du vecteur AF et CD est égal à moins petit a au carré. Maintenant, nous allons passer à ce deuxième exemple d'application, petit 2, soit SABCD, une pyramide à base carrée. Le carré, bien sûr, c'est ABCD. De sommet S, dont toutes les arêtes ont la même longueur petit a. Nous allons calculer en fonction de A les produits scalaires suivants. Nous commençons par SA scalaire SP, puis le vecteur SA scalaire le vecteur SC, et après le vecteur SA scalaire le vecteur AC, et finalement le vecteur SC scalaire le vecteur AB. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et essayez de calculer ces produits scalaires, toujours en fonction de petit a. Maintenant, on va commencer par le produit scalaire SA et SB. Donc je vais écrire calculons en fonction de A SA scalaire SB. Si vous voulez, je peux tracer une pyramide. Bien sûr, à main levée, باش ما نضيعش مع الوقت. Ça, c'est la base ABCD, qui est un carré. Puis le sommet S se trouve quelque part ici. Donc, nous voulons calculer SA scalaire SB. SA, c'est ici. Et SB ici.
Bon, j'ai déjà les deux vecteurs SA, SB qui se trouvent dans un même plan. Le plan qui contient les points A, B et S, c'est-à-dire le plan SAB, n'est-ce pas? Et vous voyez que la distance SA est égale à la distance SB est égale à la distance AB. Donc ces trois distances sont égales, chacune d'elles mesure petit a. Donc le triangle SAB, il est équilatéral. Puisqu'il est équilatéral, donc les mesures de chacun de ces angles est 60 degrés ou bien pi sur 3. Donc on va écrire ça. On sait que SA est égal à SB, qui est égal à AB, qui est égal à petit a, d'après les données de l'exercice. Donc, le triangle SAB est équilatéral donc, j'ai déjà dit donc, je vais la remplacer par d'où le produit scalaire de SA et SB, c'est-à-dire SA scalaire SB, est égal à la distance SA fois la distance SB fois le cosinus de l'angle formé par ces deux angles, par ces deux vecteurs, c'est-à-dire le cosinus de pi sur 3. Et pi sur 3, c'est 1,5. Donc ça donne petit a fois 1,5, qui est égal à a carré sur 2. Maintenant, on va calculer le vecteur SA, scalaire le vecteur SC, en fonction de petit a. Voici notre vecteur SA et voici notre vecteur SC. Bon, ici, on va travailler sur le plan SAC, qui contient les points S, A et C. On va faire les deux vecteurs SA et SC, donc on n'a pas de problème pour la position des deux vecteurs. Donc, on va écrire ça. On va travailler sur le plan SAC. Donc, je vais étudier d'abord le triangle SAC, soit le triangle SAC. On a SA est égal à petit a, SC est égal aussi à petit a, et AC c'est la diagonale du carré ABC. Donc sa mesure, c'est A racine carrée de 2. LH car AC est la diagonale du carré ABCD. Si tu as oublié cette propriété sur la diagonale d'un carré, vous pouvez utiliser le théorème de Pythagore. Vous dites AB au carré plus BC au carré est égal à AC au carré. Donc AC au carré est égal à petit a au carré plus petit a au carré est égal à 2a au carré. Donc AC est égal à A racine carrée de 2. C'est facile. Et comme SA au carré plus SC au carré est égal à petit a au carré plus petit a au carré, qui est égal à 2a au carré, et AC au carré est égal à A racine carrée de 2 de tout au carré, qui est égal à 2a au carré. Alors, comme vous voyez, SA au carré plus SC au carré est égal à AC au carré. Cela veut dire quoi? Bien sûr, cela veut dire que le triangle SAC est rectangle en S.
Donc, SAC est rectangle en S d'après le théorème réciproque de Pythagore. D'après le théorème réciproque de Pythagore. Par suite, le produit scalaire de SA et SC est égal à distance SA fois la distance SC fois cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs. Bien sûr, c'est le cosinus de pi sur 2, puisque le triangle est rectangle en S. Et le cosinus de pi sur 2, c'est 0. Donc c'est A fois 0, qui est égal à 0. Qui est égal à 0, c'est pas. Maintenant, on va calculer en fonction de A le produit scalaire des deux vecteurs SA et AC. Voici notre vecteur SA et voici notre vecteur AC. Donc on commence ce calcul. On a le vecteur SA scalaire le vecteur AC. C'est le vecteur AC scalaire le vecteur SA. Et le vecteur SA, c'est moins AS. Donc c'est le vecteur AC scalaire le vecteur moins AS, qui est égal à moins le vecteur AC scalaire le vecteur AS. Et maintenant, si je projette orthogonal, ça c'est le point S. Si je projette orthogonalement le point S sur le plan ABC, on va tomber directement au centre du carré ABCD que j'appelle O. Alors le centre de ce carré qui est le point O. Donc soit O, le centre du carré ABCD. Donc, le projeté orthogonal de S sur la droite AC, si vous voulez, le projeté de S sur le plan ABCD ou le point O, et aussi le projeté de S sur la droite AC et le point O, c'est-à-dire le centre du carré ABCD. D'où le produit scalaire de moins AC et AS, c'est aussi le produit scalaire de moins AC et AO, car le projeté de S, c'est O, qui est égal moins la distance AC fois la distance AO, puisque les deux vecteurs ont le même sens et collinéaires, donc l'angle entre les deux, c'est 0, cosinus de 0. Donc c'est égal moins AC, c'est petit a. Non, AC, c'est A racine carrée de 2. Oui, on a déjà calculé ça. C'est A racine carrée de 2. AO, c'est la moitié de A racine carrée de 2. Donc c'est A racine carrée de 2 sur 2, puisque O est le milieu de AC, fois 1. Racine carrée de 2 fois racine carrée de 2 sur 2, c'est 2. 2 sur 2, c'est 1. Donc c'est moins A au carré. Dernière question. On va calculer, et en fonction de petit a, le produit scalaire des deux vecteurs SC et AB. Ces deux vecteurs ne se trouvent pas dans un même plan. Donc on va les ramener dans un même plan. Il suffit tout simplement de remplacer le vecteur AB par le vecteur, par le vecteur DC. Ça y est, on a les deux vecteurs dans un même plan.
on peut calculer leur produit scalaire facilement. هذا هو l'astuce اللي تنديرو ديما. كانوا عندنا deux vecteurs dans l'espace, تنشوفوا est-ce qu'ils sont dans un même plan. بحال كيوقع في la plupart ديال les réponses précédentes, كانوا les deux vecteurs sont dans un même plan. إلا ما كانوش dans un même plan, on va les ramener dans un même plan P. Et ici, le plan qu'on va ramener ces deux vecteurs, c'est le plan SCD. Vous allez voir. On a le vecteur SC, scalaire le vecteur AB, est aussi le vecteur SC, scalaire le vecteur DC. Car le vecteur AB est égal au vecteur DC, puisque le quadrilatère ABCD est un carré. Donc, SC scalaire le vecteur DC, c'est aussi moins CS scalaire le vecteur moins CD. Qui est égal, moins avec moins donne plus, ça donne le vecteur CS scalaire le vecteur CD. Ceci est égal à la distance CS fois la distance CD fois le cosinus de l'angle formé par ces deux angles, par ces deux vecteurs. C'est pi sur 3, puisque le triangle SCD est un triangle équilatéral. Donc la mesure de chacun de ces angles est 60 degrés ou pi sur 3. Cosinus de pi sur 3. Donc ça donne petit a fois petit a fois 1 demi, qui est égal à a au carré sur 2. Conclusion, le produit scalaire des deux vecteurs SC et AB est égal à a au carré sur 2. Et on va s'arrêter là, et on continuera dans la séance prochaine, Inch'Allah. Cette séance est terminée, il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.